Hello, bonsoir. Alors aujourd'hui, on va parler d'une petite vidéo, d'un petit concept entre guillemets que beaucoup de gens galèrent avec parce que d'ailleurs c'est justifié, c'est très compliqué. C'est les dragons. Comment on a chacun des dragons, comment on les craft, qu'est-ce qui est rentable à faire en premier, comment on chope les écus de dragon, comment on chope certaines compos. Voilà, je vais vous expliquer. Concrètement, on va commencer. Les dragons fonctionnent différemment. Il y en a qui fonctionnent par badge, il y en a qui fonctionnent par âme, il y en a qui fonctionnent par fragment, il y en a qui fonctionnent par œuf, et il y en a qu'on chope directement via, des, via des compos qu'on achète, style corruption, luxion, on va voir ça. Voilà. On va parler d'abord, vous oubliez ces deux premiers crafts là, hein, s'il vous plaît, c'est très vieux, ça ne sert plus à rien. À partir de ça, jusqu'ici dans la section Dragon Soul. Concrètement, ce que c'est Dragon Soul, c'est un système de badge. Donc vous allez dans évolution de dragon, donc vous faites Y, dragon, c'est en haut à gauche, enfin badge, et vous faites dragon ascension, c'est ici, enfin ascension de dragon, et voilà, vous faites show all. Et donc, bon, y en a aussi un de badge pour le nouvel an lunaire, mais il donne pas de maîtrise, donc c'est pas grave. Concrètement, donc l'azulien, c'est un dragon un peu particulier parce qu'il y a 40 âmes au lieu de 100 à récolter pour avoir tout. Donc ça va être le même fonctionnement pour à peu près tous les dragons. C'est première âme, on a un allié. En gros, c'est cinquième âme pour la plupart. Cinquième, là, on a une monture qui ne vole pas ni ne crache. Donc à 10, en l'occurrence, on aura cette monture pour, euh, pour les autres dragons. À 15, on a la monture qui vole pour l'azulien. En l'occurrence, ce sera 25, je crois. Je ne sais plus. Je vais vérifier. Et à, 40, à 30, on a la monture finale, celle qui vole, qui crache en même temps. Et à 40, on a le bonus plus l'aura. Là, on n'a pas l'aura, mais voilà. On a le bonus. Donc là, vous voyez, 250 damage, plus 10%. Et c'est pareil pour tous les dragons, hein. Plus 50 Magic Find aussi, c'est pareil pour tous les dragons, à quelques rares exceptions. Donc, voilà. Concrètement, je fais juste un tour avec le néon. Voilà. 1, c'est le chapeau. 5 c'est l'allié, 10 la monture qui court, 25 le set, donc c'est des apparences, c'est un style de casque, une arme et tout, enfin ça dépend. Ça dépend du dragon, des fois il y en a plus ou moins. À 50, donc là on a le dragon plus une aura. 90, on a le dragon qui vole final. Donc à 50, c'est celui qui vole, hein. Et à 100, on a tout le reste. À savoir, vérifier pour chacun des dragons, c'est pas pareil pour tous, notamment pour Luxion. Je vais commencer par lui pour expliquer comment ça marche. Tous les 2 vendredis, il y aura un PNJ qui va spawn à l'accueil. Donc si vous voyez, quand vous arrivez, quand vous spawnez dans l'accueil, vous allez en face, il y a un espèce de pizzaiolo, un griffon qui a un pizzaiolo, un vendredi, du vendredi jusqu'au lundi matin. Si vous voyez ça, c'est qu'il y a Corruption ou Luxion qui est disponible à l'arrière de l'accueil. Donc en gros, à l'arrière de l'accueil, ça va être arrière gauche. Donc ça va être à l'est. Ça va être sud-est, je crois. Il y a un creuset draconique. Et dans ce creuset, juste à côté de ce creuset draconique, il y a un truc qui descend. Je vais vous montrer. Et dans ce truc qui descend, on a corruption ou luxion qui peut spawn. Donc je vais vous montrer. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont aussi paumés là-dessus. Donc voilà, le pizzaiolo peut spawn ici, hein. Si vous le voyez, ça veut dire qu'il y a corruption ou luxion. Donc ce dont je parlais, ah non, c'est nord-est, pardon. Donc là, il y a un creuset draconique. Et donc en bas, on descend, pouf. Luxion peut spawn ici, donc tous les 2 vendredis. Et l'autre vendredi qui alterne, donc celui où il n'y a pas Luxion, ce sera corruption qui sera ici. Voilà. À savoir que Luxion apporte à chaque fois un inventaire différent et corruption non. Corruption c'est toujours la même chose. Voilà. À savoir que corruption comme Luxion, ils ont toujours leurs âmes et leurs fragments qui sont leurs âmes ou leurs fragments selon quel dragon qui est en vente. Toujours à chaque fois. Voilà. Donc concrètement, moi pour les âmes, pour les dragons à âme, je vous déconseille d'en craft, du moins en premier, parce qu'ils coûtent aussi cher que les dragons primordiaux, c'est-à-dire ils coûtent 400 dragon coins. Ils coûtent 400 écus de dragon. C'est long. Ça peut être cher parfois, il y a des dragons qui sont vraiment chers. Là, c'est 2 âmes d'or, un peu cher. Surtout les âmes d'or. Des fois, il y a des compos qui mettent vraiment tarif aussi et qui sont honteuses à farmer, hein, clairement.
c'est pas le cas de toutes, mais les robotiques salvage sont un peu chiants. Ça se fait vite. Mais bon. Les fairy dust, c'est un cauchemar. Je vous dis d'avance, c'est hyper chiant. Donc voilà, faites-les pas au début. Prenez votre temps pour les faire. Maintenant, on va parler de comment on fait les œufs, vite fait, parce qu'il y a des œufs à craft et des œufs à acheter. Donc je vais vite fait parler du coup des œufs qu'il y a à acheter. Non, je vais le faire après parce que de toute façon ils sont à craft. Lore Keeper, donc celui-là c'est mettre des traditions. Tradition, si vous tapez, c'est Lore Master du coup en anglais. C'est donc tradition, c'est un truc que Luxion vend. Avant c'était via un événement, maintenant c'est que Luxion qui le vend. C'est rare, mais vous pouvez acheter les fragments. Il vous en faut 5 et vous pourrez craft donc cet œuf là. Vous pouvez aussi acheter directement l'œuf lui-même. Les deux sont échangeables. Ensuite, le dormant Valiant Dragon Egg, il s'achète. Il s'achète via un pack et il se craft autrement. Donc c'est hyper cher. 5000 Steed Feet, c'est énorme. Donc ça s'obtient via les coffres du chaos ou alors via le jardinage. Je sais plus le nom d'Agrain, il me semble que c'est dans le deuxième ou le troisième, onglet. Je sais plus du tout, et honnêtement je vais pas regarder. Voilà, ça se craft là-dedans. C'est une plante à jardiner. Bien entendu à jardiner le mardi parce que du coup ça en donne beaucoup plus. Le double voire le triple. La Shapestone, c'est le minerai de morphilite. Il en faut 60 000. Et les mushrooms, c'est où on tue des mobs champignons en biome médiéval par exemple, ou on en achète, ou on en a dans le jardinage, ou il y en a directement des morceaux de champignons qu'on peut ramasser dans les mondes médiéval. Aussi dans le monde maudit, Vallon maudit. Et donc ce biome là aussi, médiéval. Voilà. Celui-là, cet œuf là, c'est pour Fulguras. Les solutions plasmiques, c'est aussi un craft que je vais vous montrer d'ailleurs parce qu'au final il n'y a plus besoin d'être dans l'accueil. C'est un craft de jardinage, c'est pareil. Les solutions plasmatiques, elles sont aussi achetables. Pardon, c'est ici. Donc ça c'est les champignons si vous voulez. Voilà. Et Steed Feet, c'est fourrage pour monture en français. Et solution plasmatique, c'est ça. C'est dans Enthousiaste. Voilà. Ça, c'est pour les compos qu'il faut faire pour les jardinages. Donc, autrement, ça va être pour les Steed Feet, ce sera donc pour le premier onglet que je vous ai montré. Fourrage pour monture. Et celui-ci, c'est les solutions plasmatiques. Donc, c'est le troisième que je vous ai montré. Donc, les salvages robotiques, je vais pas passer pour les compos. Il y en a qui sont vraiment chers, d'autres non. Alors, ceux-là, ils sont particuliers. Il y a 3 dragons à avoir avec ceux-là. Ces 2 œufs, il y a 3 dragons qu'on peut faire. Donc il y a celui-ci qui craft Norari. Et il y a celui-ci qui craft, je crois que c'est Jorondir en premier, je ne suis plus sûr. Excusez-moi, je suis parti du mauvais. Ancestraux. C'est légendaire du coup. Il y a Fulgura, Norari, Typhondir et Jorondir. Donc celui-là c'est Typhondir, celui-là c'est Norari. Et si on a les deux en même temps, on peut craft. Donc ici voilà, Norari, Typhondir et Jorondir qui est ici avec les 2 œufs en même temps. Comment on a ces fragments? Il en faut 100 pour chacun, donc concrètement 200 si vous voulez les 3 dragons. Donc il faut 100 de chaque et encore 100 des deux. Ça se craft ça s'obtient. Donc celui pour Norari, ça s'obtient dans ces coffres là. Et celui pour Typhondir, ça s'obtient là-dedans. Aussi, à noter que dedans on peut avoir des ailes de Pégase qui sont échangeables, que vous pouvez recycler pour 5 fragments, que ce soit dans le lumineux ou dans le sombre. Vous pouvez aussi avoir un Pégase que vous ne pouvez pas échanger, mais que vous pouvez recycler lui pour 10 fragments. Donc ça peut se faire très rapidement. Par contre, les divinités spoilées, c'est un peu compliqué. Ça se fait en faisant ses fouilles toutes les semaines. Donc il faut regarder un guide de fouilles là. On en a 5 toutes les semaines au maximum, sachant qu'il en faut aussi pour craft les dragons. Donc ça peut être très long. Il faut des cœurs du chaos. Bon, ça c'est pas trop chiant. C'est un peu long, mais c'est pas trop chiant. C'est dans les cœurs du chaos quoi. Ça, c'est en recyclant des Ombrales 5, ça peut s'acheter, ça coûte rien. C'est les âmes Penta en français, c'est 5, c'est. Ah, j'ai oublié, ça se trouve, ça s'appelle Penta aussi, remarque. Les Diamond Dragonites, c'est les récompenses quotidiennes. Maintenant, ça s'obtient que maintenant. Que comme ça, pardon. C'est en remplissant votre barre de qubits qui a tout en haut. Vous l'avez peut-être pas, selon si vous avez un mode qui le désactive ou non. Mais tous les jours,
dès midi ou dès 1h, selon l'heure, vous pouvez farmer vos donjons et vous aurez des qubits. Et en même temps que vous aurez ces qubits, vous aurez des Diamond Dragonites. Et des Dragonites en diamant, pardon. Donc ça vous permet de craft ces deux œufs là, plus donc concrètement ces deux dragons, plus celui-ci. Voilà. Draco Lanterne, il peut s'acheter et il peut se faire hors saison. À la base, c'est une saison Halloween, mais on peut le faire n'importe quelle saison. C'est pareil, jardinage, c'est citrouille. Il faut faire des citrouilles, ça coûte vraiment pas grand chose. Je sais plus où c'est par contre. Voilà, c'est le dernier, c'est ici. Je me disais mec, c'est dans le troisième. Voilà. Vous pouvez acheter les citrouilles aussi, hein. Il en faut beaucoup par contre. Prévoyez beaucoup de flux parce que si vous êtes hors saison, ça va être un peu cher. Celui-là, c'est uniquement. Alors, l'œuf est échangeable en lui-même, mais maintenant, il faut des Sub-Zero Snowflakes qu'on a tous les ans à Noël, pendant l'événement de Noël. Faut faire des donjons, à peu près 200 donjons et on a largement les 1000, même beaucoup moins d'ailleurs. 100, 150, ça suffit pour avoir les 1000 flocons. Et avec ces flocons, on peut craft ça. À savoir que aussi, il a marqué 2021, mais ça change tous les ans, vous pouvez craft. Donc c'est 2021-2022, vous pouvez craft l'œuf de dragon à chaque fois. Pas de problème. Sinon, vous l'achetez, voilà. Les chestnuts, c'est pareil, jardinage. Chestnut seed, c'est des graines. Je sais plus laquelle c'est non plus. Je suis fatigant, c'est ça? Non. Chestnut, c'est ici. Donc c'est. J'ai oublié le nom en français au film d'ailleurs. Fait le tour. C'est les noisettes. Non, c'est pas une noisette. Je sais plus. Je me fatigue, je sais plus parler en français, c'est chiant. Ouais, donc Célène. Célène, on achète son œuf de dragon via le shop ici pour 10 000 qubits. Yorine. Donc c'est. Ah, par contre en français, les noms de dragons, ça va être chiant. Je sais plus le nom en français. C'est celui-ci. C'est ce stuff là. J'ai encore oublié le nom en français, mais c'est pas grave. Erel. Encore une fois, le même. Dormant. Siège. 10 000 qubits pour chacun des œufs. Ensuite, Erimatra. Il y a deux dragons à avoir de la même manière que Erimatra. Il faut ouvrir des caches de l'ombre. Donc, en anglais, cache de l'ombre. Dedans, on peut avoir des fragments de dragon pour le dragon qui s'appelle Indurion. C'est celui-ci, qui sont extrêmement rares. Et on peut avoir très rarement un œuf de dragon, qui est celui-ci. Moi, ce que je vous conseille, c'est de directement acheter l'œuf de dragon infiniment. Il y a un accent sur le E, normalement, hein, en français. Voilà, donc ça coûte vraiment que dalle. Pourtant, il est extrêmement rare. Mais voilà. Ensuite, Panathea. Vous achetez l'œuf, littéralement. Ça peut se tomber sur n'importe quelle piñata. Donc les piñatas, on peut en avoir de plein de façons différentes. Hein. Soit via les quêtes journalières, donc quand on fait ces donjons, les premiers donjons du jour. Soit via les piñatas qu'on peut acheter dans Plus, par exemple. On peut les acheter là-dedans. Il y a des piñatas de parangon. On peut avoir cet œuf n'importe où. Il coûte que dalle. Voilà, c'est ce qui coûte. En vrai, il a monté de prix. Mais voilà, il coûte que dalle. Il coûte 6000 feux et vous pouvez faire votre dragon tranquillement. Draco Lanterne, donc c'est avec l'œuf qu'on a vu juste au-dessus, celui-ci. Inora, c'est particulier, c'est contrôle Q. Vous allez dans les mondes aquatiques, donc les mondes engloutis, autrement dit. C'est ce bateau-là, vous pourrez acheter des Trove of Wonder, donc des coffres des merveilles. Dans ces coffres des merveilles, vous aurez des fragments de merveilles. Et avec ces fragments de merveilles, il y a un marchand juste à côté de là où vous achetez ce truc-là. Il vous vend un œuf de dragon, des ailes, des emblèmes et des potions. Donc, il y a l'œuf de dragon qui est là-dedans. À savoir que je vous conseille très honnêtement d'acheter l'œuf de dragon parce qu'il est beaucoup moins cher. Ou alors d'acheter les fragments de merveille. C'est beaucoup moins cher, vous ne gâcherez pas du tout vos flux en ouvrant les coffres. Voilà. Tisorion. Excusez-moi, juste vite fait. Ouais, voilà. Tisorion. Précise juste, ton œuf, c'est sagesse, je crois. Encore une fois, Tisorion. C'est très particulier, ça s'obtient uniquement pendant l'event Sunfest qui tombe le 7 juillet, il me semble. C'est Solaria en français. Solaria Trove, ça tombe en général à peu près le 7 juillet, autour de la semaine du 7 juillet, et ça dure 2 semaines, c'est un événement. Voilà, ça se craft en général, ou alors ça se drop sur des piñatas, via la récompense de quête, ça dépend. Ça dépend de l'événement, ça change chaque année. Tanon Bomber, c'est ce dragon-là, cet œuf de dragon-là.
On le craft comme ça. Il faut encore une fois des chestnuts. Orim, c'est cet œuf de dragon là, le Lore Keeper, donc celui des traditions. Tandlebean, c'est celui-là. Cet œuf de dragon là, c'est un chien, hein, c'est un corgi. Il faut un talisman de corgi, il en faut 3. C'est extrêmement cher, soyez pas surpris. C'était pas rare du tout avant, chacun des corgis talismans. Fun fact, ça valait 500 flux. Maintenant, ça vaut extrêmement cher. Faire des millions avec. Et des fourrages de monture, ça coûte. Fulguras, donc je vous l'ai montré. Norari, je vous l'ai montré. Typhondir, je vous l'ai montré. Jeurondir, je vous l'ai montré. Voilà. Maintenant, on rentre dans les dragons un peu plus compliqués et un peu plus simples à la fois à farmer. Parce qu'il n'y a pas 36 000 choses à farmer en fait. Chrysopeia. Donc Chrysopeia, c'est sur les biomes, c'est sur les mobs, pardon, et les donjons dans les biomes néons. Donc les biomes néons, ce que j'entends, c'est biomes néon et luminopolis, mais surtout néon. C'est ce biome-là en Uber 3. Donc voilà, vous pouvez l'avoir n'importe où, hein. C'est même mieux de le faire en Uber 9, honnêtement. Ça n'augmente rien normalement au niveau des taux, mais c'est quand même plus fun d'aller farmer en Uber 9 dans une difficulté où au moins on peut ramasser des flux ou quoi, ou des gemmes. Voilà. Ça s'obtient en tuant des mobs, n'importe quel mob néon qu'il y a dans le biome néon et n'importe quel donjon. Ça peut se tomber dedans. Flagbeard, c'est particulier, c'est de la même manière que Thalation, c'est juste dans des biomes différents. Donc c'est un dragon pirate qui spawn dans les îles pirates. Donc les îles pirates, qu'est-ce que c'est? C'est un biome comme ça, aquatique, avec un gouvernail dessus, sur la map. Donc genre là, sur ce biome-là, il y aurait un gouvernail ici. Donc là-dedans, il y a un dragon qui peut spawn, c'est très rare. Sur une île, il peut arriver, enfin, c'est pas rare en vrai. Sur une île, ça peut arriver qu'il y ait un dragon comme ça. Vous le tapez, il peut être costaud si vous êtes un peu bas, mais voilà. Vous le tapez, il vous faut 2500 coquillages, soyez pas surpris. Faites-le le vendredi aussi, ça vous donne 15 fragments de dragon par dragon en Uber 9, c'est brutal, c'est hyper simple et rapide à faire. Ludini, c'est un des dragons les plus chiants à faire, mais également c'est un dragon qui donne beaucoup de mastery, beaucoup pardon de trouvailles magiques, parce que c'est le dragon qui donne le plus de trouvailles magiques. Il donne 100 de trouvailles magiques, c'est-à-dire il donne le double des autres, et avec un abonnement, donc il donne 200. Il donne 200 de trouvailles magiques, c'est énorme. Il coûte un stack de blocs de chacun, donc ça coûte rien. Les Dragon Coin, il en coûte que 200. C'est un des seuls dragons qui coûte moins, voilà. À part Shaoran, il me semble. Donc, l'œuf de dragon bloc, lui, se tombe dans tous les coffres d'aventure. Tout cela là, tous ces coffres là. Donc, sinon, moi, ce que je vous conseille, c'est juste vous acheter littéralement le bloc, l'œuf de dragon bloc, vous les achetez comme ça. C'est très cher, ça va être très long, voilà. C'est un dragon qui est extrêmement chiant à faire, mais c'est comme ça qu'on l'a. Dracolatel, c'est très particulier, mais c'est la même chose, c'est un dragon à fragments. C'est un dragon qui peut spawn dans le biome Candoria, dans le biome bonbon là. En Uber 9 aussi, c'est pareil, c'est mieux, parce que du coup, c'est 3 dragons qui sont mieux à farmer en Uber 9. Il peut spawn de manière random, ou il y a ce qu'on appelle des gelées. Donc, je sais pas si je peux taper drop, ça va peut-être marcher. Voilà, ça. Il y a ce genre de choses en biome Candoria, c'est des gros machins comme ça. C'est des blocs. Et il y a trois couleurs différentes, il me semble. Il y a donc le rouge, le jaune, et il me semble qu'il y a le vert. Mais si vous tombez sur un orange, il faut obligatoirement le casser. Il faut immédiatement casser le truc avec des bombes ou en minant directement dedans. Parce que dedans, il y aura un portail qui mènera du coup à un dragon Dracolatel. Voilà. Thalation, donc c'est la même chose. C'est là-dedans, dans les biomes aquatiques, engloutis. C'est dans ce genre de biome-là, sans marque, sans qu'il y ait de gouvernail ou quoi, ce sera dedans. Aussi, je note que il y a un biome qui peut spawn dans l'Aquamonde, donc là-bas, ou dedans, ou sur la map, il est en bleu très foncé, il n'y a qu'un seul biome, il est tout seul. Il n'est pas entouré d'autres biomes bleus profonds comme ça, c'est un biome bleu très profond. Si vous le voyez, tout en bas de l'eau, il y a un portail. Et ce portail, il mènera donc à un dragon comme ça. Même système que Dracolatel et que Flagbeard. Bismuth, c'est en minant de l'infinium, vous allez tomber ces fragments-là. Donc faites-le ou un mardi ou un vendredi. Arachnaphon, c'est en tuant des araignées de manière générale. Donc, voilà, tout ce qui est ressemblant à des araignées. Ça coûte très cher en Igor poisseux. Très très cher. Pétalura, c'est en récoltant des Sunlight Bulb, donc c'est des ampoules Solilux, pardon. Ça se tombe dans. Alors, on récolte ça, des riches fertilisants d'ailleurs, je vais faire ça. Riches fertilisants, ça se craft ici, donc c'est une plante. Et donc le biome en question dont je parle,
C'est dans les hautes terres médiévales en général. Le mieux, c'est de le farmer ici, honnêtement. Je crois que ça y est toujours dans les terres médiévales novices. Il y a des espèces de biomes verts profonds, plus profonds que ça, là, avec des tournesols de marqués dessus en logo. Dedans, dans ces biomes-là, il y aura potentiellement des maisons, des moulins ou quoi, avec dedans des ampoules Solilux. Vous marchez dessus, vous les éclatez un mardi, surtout un mardi, ou alors un vendredi, et vous aurez des fragments. Voilà. Karamed, c'est particulier, il faut deux compos qui sont très très chiantes à farm, et il faut aussi les fragments qui tombent via des bubble pods. Donc je vous conseille de regarder un guide pour le jardinage ou pour les bubble pods, donc les capsules pompons. C'est très chiant à farmer. On peut en avoir en gros dans ces coffres là concrètement, ou dans les composts. C'est très rare mais ça peut arriver. On peut avoir des graines et ces graines là on doit les planter après dans sa maison, dans sa cornerstone, dans sa résidence. Et les deux plantes qu'il faut, c'est ça, la Bunfield là, et c'est ces deux là en tout cas. Je vérifie, oui c'est ça. Exactement. C'est ces deux là qu'il faut craft. Et avec ça vous pourrez donc faire du maïs, des carottes et ça. Donc regardez vous-même dans un établi de Creuset Draconique pour regarder les traductions. Hein, si jamais je les donne pas, parce que là je suis en anglais, j'ai oublié de me refoutre en français quoi ça. Miraldis, il faut tuer des dinos. Alors, globalement, il faut juste tuer des dinos. Moi je vous conseille de le faire le vendredi évidemment. Mais moi un petit tip que je vous donne, c'est pour farmer les météorites, il y a un biome, enfin il y a deux biomes en gros jurassiques. C'est les biomes où il y a les dinos là. Il y a un biome qui est marécageux, donc où il y a de l'eau et tout, il y a de la brume, mais il y a un biome qui est très grand avec des arbres gigantesques. Si vous arrivez à aller en haut, dans les arbres, juste au-dessus sur le feuillage, il y aura plein de fragments de météorites et il y aura plein de petits mobs volants. Ce sera des dinos, donc potentiellement ils peuvent tomber ça. Voilà. Un durion, comme je vous ai dit, c'est comme. Enfin, c'est de la même méthode, c'est en ouvrant les cages de l'ombre, mais uniquement, on ne peut pas acheter les fragments. Uniquement en ouvrant les cages de l'ombre, on peut avoir ces fragments-là. Et donc, laissez-moi vous dire, en rigolant, que vous aurez largement assez de Cœur des Ténèbres avant d'avoir les 50 fragments. Wintegra, c'est le dragon des glaces. Il faut miner des glacial shards. Donc, les glacial shards, c'est les éclats glaciaux. Donc, c'est le minerai qu'on tombe là-dedans, vous savez. Pro-type qui va vous changer la vie. Si vous allez, même en Uber 9, quoi, peu importe, et que vous avez un biome comme ceci, un biome là, dragon, à côté d'un biome permafrost, il y aura une cave. Très généralement, il y a une cave entre les deux biomes. Et dans cette cave, il y a énormément de minerais. Sinon, de manière générale, la plupart du temps, le minerai en question, là, les éclats glaciaux, ils vont se trouver très souvent au bord des biomes plus facilement qu'au milieu des biomes. Et très souvent, c'est dans des caves. Hein. Donc, cherchez des caves, prenez des bombes, voilà, soyez préparés. Ce dragon-là, il est particulier. Donc, c'est celui avec des âmes lunaires. Il faut une âme lunaire pour crafter un fragment. Et on a 18 âmes lunaires par semaine. Donc on a ça dans le marché de l'ombre. Ici, dans la tour de l'ombre. A savoir que c'est là où on craft les gemmes aussi. Donc voilà. Y a des costumes à craft de la même manière. Mais voilà. C'est comme ça qu'on l'a. Un peu de glim, voilà. Celui-là, on l'a en pêchant. Extrêmement important. Ne jamais aller au-dessus de la hauteur. 200 blocs de hauteur. Là, vous voyez, j'ai marqué 62 en haut en hauteur. N'allez jamais au-dessus de 200. Et n'allez jamais en dessous de, je crois, c'est 20. Parce que sinon, vous n'aurez pas ces fragments de dragon. Voilà. Les poissons sont extrêmement chiants à farm. Petit tips, vous pouvez les acheter en faisant /join trade. Donc trad. Je l'ai pas affiché du coup. /join trade. J'ai oublié /join trade. Comme ça. Et ça vous mettra un chat d'échange. Ensuite. Donc voilà, vous pouvez les acheter ou alors vous pouvez les farmer. Laissez-moi vous dire bon courage pour ça. Blocktron et, je passe sur un autre, Xendry. Blocktron et Xendry s'obtiennent de la même manière. Il faut être dans un club qui a les marchands de club, donc les marchands nomades. C'est une installation de club, donc fixtures en anglais. Et c'est les marchands nomades, c'est ça. Et ce PNJ là, ce monsieur, il vend ses fragments. Il en faut 60 000 de l'aventurine pour farmer un dragon. Donc il faut 120 000 pour les deux dragons, plus donc après il en faut pour tous les autres aussi trucs là qu'il y a là.
Et voilà, pour les dragons, il en faut 120 000. Donc ça fait beaucoup de quêtes d'adventure. Bon courage pour ça aussi. En vrai, ça se fait relativement vite. Mais faut vraiment bien faire. Almakestia, réservez une effigie de dragon doré. Une effigie, s'il vous plaît. L'effigie que vous avez à la maîtrise 250, gardez-la. Ou alors, si jamais il y a un gros crash, si jamais il y a un gros problème, qu'on vous donne une effigie ou que vous achetez une effigie via le shop, quand il y a le pack qui est disponible, gardez l'effigie, s'il vous plaît. Et utilisez-la spécifiquement pour ce dragon-là. Juste pour lui. Parce qu'il est pas possible à farmer. C'est aussi simple que ça. Il l'était pas déjà à l'époque, maintenant il est toujours pas. Gardez l'effigie. Sinon vous allez mettre à peu près 4 ans pour le farmer en jouant à peu près tous les jours. Je vous le dis honnêtement. Moi, j'ai eu que il y a pas longtemps, j'ai réussi à avoir les 100 fragments au toto. Pareil, il y a un des streamers qui joue depuis très longtemps, qui joue tous les jours. Il l'a eu il y a pas longtemps, il l'a eu un peu avant moi, mais voilà, lui il a fait moins de pauses que moi, mais voilà. C'est infarmable. Et il l'a eu en genre 4 ans, 5 ans. Caris, il faut aller dans les cieux maudits, il faut miner des nuages cristallisés. Donc ça se fait très rapidement, hein, c'est juste prenez des bombes. Moi ce que je vous conseille c'est de prendre ce monde là, c'est mieux. Ensuite, donc j'ai été sur Caris, voilà. Isuli, c'est en tuant n'importe quel truc qui a un rapport avec des abeilles et tout. Voilà. Ficonidia et Ombari. Alors Ombari c'est pas un dragon, mais Ficonidia c'est un dragon. Je vais vous montrer vite fait. Donc là, Forbidden Workbench, Ombari. C'est pas un dragon, c'est avec les plumes de feu qu'on a dans l'Uber 6. Ça c'est un dragon par contre. Pareil, biome Uber 6, aiguille interdite le biome. C'est des plumes, enfin c'est pas des plumes, c'est des écailles bleues. On les a de la même manière en tuant des mobs de manière générale. Là-bas, et puis vous les aurez au bout d'un moment. C'est relativement rapide à faire. Faites-le le vendredi, c'est mieux quand même. Sauf pour Ombari, Ombari ça ne change rien. C'est le dimanche qui a une influence sur Ombari, mais pour celui-là, pardon, je me suis trompé. Ficonidia, c'est pas du tout ça, c'est Géode. Autant pour moi. Le dragon dont je viens de parler, c'est celui-ci, Shaoran. Ficonidia, rien à voir, c'est U8, Uber 9, Uber 10. Faut miner de la nitro ou de viridium. Voilà, c'est tout. Faites-le un mardi du coup, un mardi ou vendredi. Carl ou Charles, comme vous voulez. C'est Corruption qui spawn donc tous les vendredis. Et il spawn en bas celui-là. Donc pour 10 cœurs du chaos, il me semble, il vous donne un fragment. Ça va faire beaucoup et vous pouvez acheter 10 trucs par semaine à chaque fois. Donc ça fait que vous pouvez claquer 100 cœurs du chaos à chaque fois. Et ça vous prendra donc 500 cœurs du chaos. Et au total, si je ne m'abuse, 5 semaines. Si vous avez du bol et que vous avez pas mal de cœurs du chaos. Et il vous faudra donc des coffres du chaos aussi. Amatrix, c'est un biome de fouille particulier. Enfin, 2 biomes. Les fragments se tombent dans Amperia. Et dans les souterrains de néon. Donc à la fin de l'étage, sur le coffre du boss, on peut choper des fragments. Donc c'est un biome de fouille, hein, voilà. Et faites-le un vendredi, du coup, pareil. Ventura, c'est la même chose, c'est un biome, c'est le biome. Chaque fois j'oublie le nom. Les voûtes volcaniques, donc il y a aussi, comme je vous le montre, là il y a un portail qui existe. Comme ceci, qui est maintenant devenu extrêmement cher d'ailleurs. Donc vous pouvez farmer ça en boucle un vendredi et vous le farmez très rapidement. Voilà. Atmos, c'est extrêmement simple, vous faites des donjons en Uber 9 dans le ciel, dans le sky, dans les cieux maudits, vous faites ça. Vous aurez très rapidement les fragments qu'il vous faut. Rome 10, c'est très bizarre, les deux, Rome 10 et Oshizora, pardon, ils sont très compliqués. Alors, à savoir que les circuits chargés, les boucles logiques et les éclats de conscience et les matrices de mémoire, c'est pareil, ça se craft via l'établi de Luminopolis. On a là-dedans. C'est sur la map, c'est une espèce d'hôtel dessus. Sur la map, il y a une espèce d'hôtel, voilà, blanc, argenté un peu. C'est dedans. Et du coup, les fragments, ça se tombe toutes les heures. Il y a une alerte d'assaut qui peut tomber. Il faut faire l'alerte d'assaut, et dans l'alerte d'assaut, on peut tomber des coffres, et dans ces coffres-là, on peut tomber ces fragments.
Donc Shoharan, je viens de vous le dire. Et les dragons primordiaux, c'est avec l'œuf de dragon en diamant qu'on tombe, lui, dans, comment dans les cassettes de gemmes investies qu'on craft ici avec les âmes lunaires. Et dernier truc, du coup, il en manque un. Bah, de toute façon, il était affiché là. C'est Disaïon. C'est un dragon particulier qui donne pas de maîtrise. Il est payant techniquement. Dès qu'on fait un achat de plus 5 euros, il est gratuit. Voilà. C'est tout. J'espère que ce petit résumé il aura été utile.